Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Présidente de la Délégation aux droits des femmes, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le Président de la République a érigé l'égalité entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat. Cela s'est imposé comme une évidence. C'est une préoccupation majeure des Françaises et des Français que nous avions mis en lumière en allant à leur rencontre lors de la Grande Marche au printemps 2016. C'est un sujet que nous avons défendu tout au long de la campagne et que vous portez, Madame la Ministre, au quotidien avec le soutien de la majorité. Ce combat de l'égalité se joue à tous les niveaux, dans tous les milieux, qu'ils soient familiaux comme professionnels, publics comme privés, ruraux comme urbains. Il touche toutes les générations et a des répercussions dans les moindres gestes de notre quotidien. C'est une lutte de chaque instant. Le texte que nous examinons aujourd'hui est majeur. Pourtant, il ne dit pas tout de la politique et des engagements pris depuis 1 an en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 824 ateliers, 55 000 participants, dont 70% de participantes. Le Tour de France de l'égalité que vous avez organisé constitue la plus grande consultation citoyenne jamais organisée dans le pays sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous en avez pris toute la mesure en vous engageant pour des enjeux clés. Vous généralisez pour la rentrée 2019 la présence de référents égalité harcèlement dans les écoles. Vous développez un réseau national fédérant le mentoring partout en France pour doubler le nombre de femmes créatrices d'entreprises. Vous augmentez significativement le public féminin dans tous les secteurs concernés par les clauses sociales d'insertion. Vous avez également pris l'engagement de mettre en place un contrat local contre les violences dans chaque département, signé par les préfets avec les urgentistes, travailleurs sociaux, élus, pour faciliter le partage des alertes et former les agents au repérage des violences. Cette disposition me tient particulièrement à cœur, car elle s'inspire largement du protocole mis en place en Charente, et plus particulièrement dans ma circonscription, à Angoulême, et dont je peux témoigner de l'efficacité en tant que médecin urgentiste avant d'être élu l'année passée. Cette mesure s'accompagnera également du développement d'une plateforme de géolocalisation des centres d'hébergement des victimes pour permettre aux associations et aux services de police et de gendarmerie de proposer aux victimes des lieux sûrs dans leur département. C'est un effort de coopération et de formation de tous les acteurs de la prise en charge des victimes que la délégation aux droits des femmes appelle de ses vœux dans son rapport sur ce projet de loi. Sur l'égalité, comme sur tous les sujets, nous faisons une nouvelle fois la preuve de notre prise avec le réel, de notre capacité à aller chercher les bonnes idées où elles sont et à les mettre en œuvre pour faire avancer notre société. Ces mesures non législatives sont en effet indissociables du texte que nous nous apprêtons à examiner. Ce projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes accroît l'arsenal législatif visant à réprimer ces violences, lesquelles concernent en premier lieu les femmes et les mineurs. Il permet aux victimes de tels actes d'être reconnues et protégées, aux coupables d'être poursuivis et punis. Il met fin à de trop fréquentes situations d'impunité qui, du fait de délais de prescription insuffisants ou de définitions juridiques restreintes et datées, n'étaient pas dignes d'une grande démocratie moderne comme la France. Il prend à bras-le-corps les défis posés par notre monde avec l'explosion du cyberharcèlement et des nouvelles formes de violence liées aux réseaux sociaux qui font des ravages à tous les âges et dans tous les milieux. Internet est un espace de liberté, mais ne saurait être une zone de non-droit. Ce texte crée, enfin, une nouvelle catégorie juridique pour qualifier et punir les violences sexistes dans l'espace public et le harcèlement de rue. 7 femmes sur 10, entre 20 et 24 ans vivant en Île-de-France, se déclarent victimes de violences dans l'espace public au cours des 12 derniers mois. Dans les transports en commun, ce sont 267 000 personnes, dont 85% de femmes, qui déclarent avoir été victimes d'atteintes sexuelles. Ce n'est pas tolérable. La commission des lois a d'ailleurs utilement enrichi le texte du gouvernement de dispositions visant spécifiquement le harcèlement dans les transports. Nous franchissons aujourd'hui une étape importante, mais ce combat est un combat, je le disais, du quotidien. Notre tâche est immense, mais soyez assurés, mesdames les ministres, que nous sommes à vos côtés pour relever ce défi. Il y a une impérieuse nécessité de prise de conscience. Monsieur, ce n'est pas banal. Monsieur, elle n'en a pas envie. Madame, ce n'est pas une fatalité. Madame, en France, en 2018, vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez et vous déplacer librement. Madame, monsieur, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, il nous faut ne rien laisser passer. Je vous remercie.